Les corps, Greg? Ouais, mais en même temps, vous faites ça en fait, parce que t'as du choix. De toute façon, tu fais ton dégradé de jaune olive, ton dégradé de rouge roux là, Ouais. et t'as fait le tour. Noir. De temps en temps. Et marron? Pour les marches Non. braunes, non? Ouais. Mais les marches braunes, il y en a de moins en moins. Ouais. Non, mais je... Ouais. c'est pour pas faire des boîtes de rien du tout, en fait, qui servent à rien. Moi, je te dirais, tu te fais 4-5 marches braunes en début de saison. Ouais. Oui, ça T'as suffit. pas besoin Ouais. d'avoir une pleine boîte. Ouais. Et puis, si tu la fais un peu grosse, mais tu sais, juste avec de l'oreille, ça fait quelque chose qui tire quand même sur le... De toute façon, la marche brune, elle est bien souvent prise à l'état subimago, donc t'as pas besoin d'avoir un truc qui colle parfaitement. Et puis avec le lièvre, au final, ça fait... C'est précis. Donc voilà. Et par contre, sur les corps, si tu as 2-3 fils à me conseiller, du moins 2-3 couleurs de fils, parce que c'est là où j'ai un peu du mal à choisir. Non, pas du tout. Pas du tout. Tu me dis, Philippe. Avec quand tu veux, c'est parti, ça filme. Pour les aguillots. Donc là, je positionne ma soie de montage vraiment à la hauteur à laquelle je veux avoir mon aile. Là, je viens me choisir une plume qui permette d'avoir la bonne longueur d'aile. Et surtout qu'il ne soit pas trop dufteuse. Une plume très dufteuse, on va avoir l'impression qu'elle flotte bien, mais en fait, elle va très bien flotter sur 2 ou 3 lancers. Et puis après, dès qu'elle va prendre l'eau, après, c'est une catastrophe, on n'arrive plus à la sécher. Alors que si on est vraiment à la limite entre de la plume dufteuse et puis de la plume un peu raide, là c'est ce qui flotte vraiment super bien sur un canard. Donc là, je la nettoie, enfin, je mets les fibres à 90 degrés pour trouver la zone où j'ai la longueur d'aile qui me convient. Et tu la commandes, cette longueur d'aile? C'est quoi le calcul? C'est la longueur de ta fibre, de ton barbule. Par rapport à comment tu un peu choisis, on va dire un tiers plus long que ta hampe. Il faut quand même que ce soit un peu long. Hein. Là, tu vois, c'est la limite inférieure. On peut se permettre d'avoir une aile un peu longue, c'est pas très grave. Ça se voit. Une aile un peu trop longue, entre guillemets trop longue, elle est jamais trop longue, mais ça n'empêche pas ta mouche de bien pêcher, ça va pas vriller ton fil. Elle va, quand tu lances, elle va se coucher, donc elle vrille pas. Tu la vois bien mieux, ça gêne pas le poisson. Et une aile un peu longue, elle va mieux briller qu'une aile trop courte. D'accord. Donc là, j'ai choisi ma longueur. Hop. Là, je vais avoir mon épaisseur. Donc là, je suis sur un 18. Donc j'ai pris une plume. J'aurais été sur un 16. Avec cette densité de fibres, j'en aurais pris 2, 14, 3 plumes. Je fixe l'ensemble à... Et le principe est toujours le même. Ouais. Bon, là, je repars sur exactement la même mouche. Là, je me fixe devant la petite butée que je me suis faite en débutant mon montage. Et je fais glisser jusqu'à la limite de mon rachet. Là, je redescends un tout petit peu. On va dire que je redescends sur encore un tiers. Ça va me permettre d'avoir déjà ma conicité de corps. Ouais. Et puis là, on est tranquille, on peut faire tout le reste du montage. Donc là, je vais prendre mes cercles. Et le reste de ta plume, tu peux faire sur la même soude 16 après. Ouais, ou tu peux t'en faire des dubbings, tu peux faire... Parce qu'après, tu as une autre longueur d'aile. Ouais. Donc là, je prends une pincée un petit peu épaisse, vraiment juste pour que ça tienne la flottaison, et qui va faire à peu près la longueur de ma hampe. Sans trop descendre sur la courbure, parce que dès qu'à peine on amorce la courbure, toc, ça casse les cercles. Vous me corrigez, Henri, si je dis des bêtises. Hein. Il y a même un bâton. Une polyfloss qui va me servir à faire le corps, et puis un 8-0 là qui va me servir à faire le cerclage. Donc le 8-0 à peine plus clair que la polyfloss. Donc là,
j'essaye de pas enrouler trop sur la spire d'avant. Alors toujours un petit peu pour avoir, si on fait par exemple, si on va, la polyfloss, donc c'est une soie qui va s'écraser. Donc une fois qu'elle est écrasée, on peut on va dire la faire chevaucher à peine, et ça lui permet de faire la conicité du corps, quoi. Là, je vais à l'excédent. Là, le fil qui va me servir de cerclage, donc qui est à peine plus léger, plus light en couleur que le corps. Je le vrille bien et à chaque tour, pour qu'il reste rond, parce que sinon, il va s'écraser, on va plus le voir au milieu du corps. Tu n'inverses pas le sens de rotation quand tu... Pas là-dessus. Ça serait sur un faisan, par exemple, oui, parce qu'il faudrait vraiment que je fixe mon faisan. Là, c'est pas nécessaire. Là, il doit me rester un petit peu d'orange ici, c'est parfait. Donc là, j'ai 2 brins que je viens fixer ici. Alors pareil, pour éviter de faire des surépaisseurs, au lieu de refaire deux tours avec mon fil de montage, je prends mes fibres et je viens les coincer. Comme ça évite de faire des surépaisseurs pour rien. Hop. Là, je vais faire mon petit dubbing et il va me servir. Voilà, tu vois, j'ai arraché trop et puis j'ai arraché trop bas. Donc j'ai beaucoup de duvet. Je vais essayer de garder les fibres les plus dures pour qu'ils se sèchent bien. Encore une fois, si on a du duvet, c'est des mouches qui vont prendre l'eau. Il vaut mieux garder des fibres un peu rigides. Et puis là, le fait d'avoir mon dubbing, ça va me simuler un petit peu la naissance des pattes, mais également ça va me permettre de bien relever mon aile devant. Et là, ça va bien me la tenir. Là, je repasse côté œillet. Donc ma plume est relevée, donc elle était séparée. Donc là, je vais retrouver la séparation entre les deux. Vu que je l'avais étêté, je vais retrouver facilement la séparation entre les deux. Oh, là, il a glissé. Il a glissé, chef. C'est pas grave. Hop, un tour devant. On revient derrière. Oh putain. Ouais, son étau, il est... Oh, ça serait être mauvaise langue que dire que ça vient de la faute de l'étau. C'est de la faute du monteur. Je croyais que c'était la mousson qui avait picoté. Un petit peu, mais... Tu écartes à chaque fois les ailes, toi? Et tu t'embêtes pas et tu laisses... Ça flotte bien. Ça flotte mieux? Ouais. C'est normal, ça. Ouais. Et puis elle est bien stable. Puis là, j'ai plus qu'à régler la longueur de mon tag. Là. Je vais faire, on va dire, à peu près 2 tiers de la longueur de la hampe. Et puis ça, c'est une mouche qui va permettre de pêcher en sèche, mais ça va permettre de pêcher en sèche-nymphe également. C'est des mouches qu'on voit bien, quoi. Quand il y a... Au fil? Sèche-nymphe, tu Ouais. mets quoi de 2, 3 Non, Tu parles de sèche-nymphe au fil ou sèche-nymphe ouais, si tu pêches au fil, tu peux mettre une bille de 3 dessous. C'est toi qui l'apportes, ta Oui, sèche. c'est toi qui portes la sèche. Donc, Ouais, mais si tu pêches, non, ce que je veux dire. Sèche-nymphe, si tu pêches en fouettant avec la soie, tu sais, en sèche-nymphe. ouais, là, il va falloir pêcher un peu léger. Un peu léger, Ouais. ouais. Même si tu pêches, de toute façon, Ouais. notamment quand tu pêches à la soie, quand tu pêches en Ouais. sèche-nymphe, c'est vraiment fait pour pêcher à la descente de ta mouche. Donc, on va dire que il faut vraiment que ça arrive quasiment à la verticale pour que ta sèche soit entraînée. Donc c'est pas trop gênant. Mais ouais, ça, pêcher en sèche-nymphe, c'est histoire de... Si tu pêches en sèche-nymphe à la soie, tu vas pêcher 2, 3. Ouais. Ok, ouais. Voilà. Tu vas bien? Ça fait quelque chose qui est bien léger. Eh ben, super. J'ai vu, le mec, il commence à pêcher. Ça fait 6 mois que j'avais pas fait de mouche. Oh bah, plus le championnat du monde. Il avait tout ça? Ah ouais, je te jure que c'est vrai.